savoir comment ça se passe une croisière Disney? Ben comme ça. Vas-y, Charlie. Ah, c'est le fun, ça. Non, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Pirate! On arrive au Mexique. Cozumel. On vient d'arriver en Jamaïque. Falmouth. Falmouth? They say it's the fastest man in the world. Yep. But I know I can beat him. Oh yeah. But I'm drinking rum. On attend ça, oui. Wouh! Là, c'est pas comme à New York, ça coûte pas cher. C'est ça. Je pense pas qu'on s'est fait avoir. En croisière Disney, pour moi, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Il y avait une énorme piscine Mickey, il y avait des glissades d'eau, une énorme glissade en tube où on était en trip dedans et on glissait. C'était malade. Alors, on est à la Bibidi Bobidi boutique et Alexis est en train de se faire transformer en princesse. Oh, wow, Alexis! Elsa, t'as les cheveux longs, Alexis mélangés. Fais un câlin, ouais! Puis même pour ceux qui aiment plus les princesses, je trouve que c'est une excellente expérience. Les repas, ils sont délicieux. Les restaurants sont magiques. C'est beau, Alexis. So you see your drawings coming to life on that screen right there. Puis, Charlie, t'es-tu excitée? Je sais pas, je suis nerveuse une fois d'aller faire du parasailing. J'ai un peu peur. Tu parles d'un cadeau stressant, toi. Mais j'espère que mon stress et ma peur vont se transformer en joie et excitation. Et le plus cool que j'ai fait là-bas, j'étais allée avec mon parrain, Gabi. On a fait du parasailing ensemble. On se faisait soulever dans les airs. Ensuite, on avait une vue incroyable. L'expérience était malade. Moi, j'ai tellement aimé ça. Je remercie fortement ma mamie Guylaine qui m'a payé ce magnifique cadeau pour mon anniversaire. Puis, comment est-ce qu'on se sent avant notre première traversée en vélo? Tellement excitée que je considère y aller à pied. Là, je m'en vais chercher la voiture. Fait que je vais aller faire ça en vélo. Donc, on a une voiture de location pour 2 semaines pour toutes nos activités. Je vais tenter de partir avec ce vélo qui est un bon dépanneur, mais qui est un petit peu bancal quand même. Oh, manque un frein. Au moins, t'en as un. Puis bon, faut dire que moi, dans la vie, le vélo, j'aime pas vraiment ça. Donc, c'est le temps d'être drôle, je vais me passer avec. Donne un coup de pédale, voir comment tu te sens. Pour faire notre ravitaillement en vue de traverser aux Bahamas, on s'est loué une voiture. Ça nous a permis d'aller faire nos grosses emplettes autour de Titusville et de Tampa où on est allé visiter ma tante. Jour d'approvisionnement, alors direction Costco et Walmart. Et il nous manque un mousquetaire. Charlie a décidé de rester ici à la maison. Elle profite du lagon et de tout le luxe floridien. Et dans le lagoon, il y avait des glissades d'eau. Il y avait aussi une petite île avec des grandes chaises longues. J'ai fait un wipe-out. C'était quand tu étais dans des jeux gonflables sur l'eau. Et après, tu pouvais t'amuser dedans. On sautait de grosses hauteurs. C'était incroyable. J'ai tellement aimé ça, j'aurais pu faire ça toute la journée. T'en as eu un beau livre aujourd'hui? Oui, c'est Cendrillon. Le pire, c'est que il y a un autre panier là. 3000 $. Et une petite fille. Tu veux dans ton siège? Donc, on profite d'avoir une grande maison et beaucoup d'espace cuisine pour faire des pots. Ça a été très pratique en partant de Montréal. Donc, il nous en reste encore un petit peu, mais on fait le plein. Bref, pour les prochains mois, aux Bahamas et dans les Antilles. Ça dépanne, c'est rapide, on aime ça. Sous vide, j'ai fait beaucoup de viande congelée, de la bavette, des steaks, des charcuteries. Et là, je fais du fromage.
sont des produits un petit peu plus difficiles à trouver aux Bahamas, ou très dispendieux. Bref, j'ai fait de la popote. Pendant ce temps-là, le capitaine, lui, était à Titusville. Il faisait les derniers aménagements, les derniers préparatifs du bateau avant de traverser, les petits travaux, placer tout le stock qu'on avait acheté. Bon, ben, mission du capitaine, réussir à trouver une place à tout ce qu'on a acheté. Bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas d'enfants. Ça va être du sport. Je vais avoir beaucoup de plaisir et pas beaucoup de sommeil. Première étape, éliminer tout le carton des différents emballages parce que c'est des nids à bébites. Les petites bébites, ils vont là-dedans, ils se reproduisent, puis après ça, t'es pogné avec ça sur le bateau. 5 heures plus tard, c'est vraiment le bordel. Mon cockpit est plein de cartons. Je suis fatigué. 11h30, c'est long. C'est très long. Dans le programme, c'était pas juste de tout ranger à l'intérieur du bateau. C'était aussi de le nettoyer. Mon voisin de quai avait une belle hose à haute pression. Fait que je vais commencer par ça. Ça va m'aider. On peut voir où est-ce que mes beaux bidons étaient attachés. Le pont est dégueulasse. De retour à notre marina, papa a décidé de frotter le bateau. Moi, je jouais sur le pont pendant ce temps-là. Et j'ai fait la connaissance d'un petit ami qui se tenait juste en dessous du quai. C'était un magnifique lamentin. Il est beau le petit manaki! Il essaie de prendre l'eau fraîche du tuyau de papa. Au début, moi, je croyais que c'était une genre de bouée attachée. Mais non, je l'ai vu le plonger, puis c'est un manaki. Hey, c'est beau! Moi, c'est la première fois que j'en vois un. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, puis je pense pas qu'on verrait ça au Canada. Et à la marina, bien sûr, maman et moi, on allait souvent s'acheter un petit cornet de crème glacée. Sur le chemin d'aller et de retour, on voyait toujours un petit dauphin. Puis on le voyait vraiment bien, le dauphin, qui venait toujours se nourrir de poissons sur le côté du mur. Et il était tellement beau, on le voyait à chaque jour. Peut-être que la marina, c'est sa maison. Je savais pas. On peut dire une marina aquarium. On est au restaurant, on gèle et tantôt on s'apprête à avoir un décollage de fusée. On attend ça, c'est à 20h14, donc on va voir notre premier lancement de fusée à vie. Et on espère que la navette explosera pas. On espère. À Titusville, ce qui est vraiment le fun comme activité, c'est qu'on peut voir les décollages de fusées quand il y en a à partir de Cap Canaveral, parce qu'on est juste en face de l'autre côté de la Indian River. Donc, on s'est déplacé dans un petit resto sur le bord de l'eau, super sympathique, avec de l'ambiance pour voir ça. On était bien excités. Alors, le décollage de la fusée est malheureusement annulé. C'est pas à cause de la météo, à cause des problèmes techniques sûrement. On est déçus. Décevant. C'est la vie! Eh oui. Puis il fait pas moins fret. Il fait encore moins 1000! Yeah. On a hâte de retourner sur Malik avec du chauffeur. Quand on est parti enfin de la marina de Titusville, après toutes nos activités, après s'être ravitaillés, on était vraiment prêts à descendre à West Palm Beach le plus vite possible pour traverser aux Bahamas. Mais la météo, on n'a pas décidé ainsi. Donc, évidemment, quand c'était le mois de décembre en Floride et qu'on avait de la mauvaise météo depuis le début du mois, ben, on a eu une autre tempête de vent. Alors, on a dû arrêter à Melbourne, qui est juste une navigation d'environ 8-10 heures après Titusville. Bon, ben ça fait 3 jours que c'est fort vent, qu'il fait vraiment pas beau. Et là, le pire est à venir, en fait, c'est aujourd'hui, cette nuit surtout, mais c'est commencé. Il y a un gros système, une haute dépression qui arrive du golfe du Mexique. Il va amener des vents jusqu'à 45 nœuds, peut-être 50. Beaucoup de pluie, des orages. Une fois enfin arrivé à West Palm Beach, qui est une belle petite ville, super le fun, il a fallu attendre notre fenêtre météo. Donc notre plan était de traverser et de passer Noël aux Bahamas, mais finalement ça n'a pas pu être le cas.
Donc, on s'est fait un petit Noël sympathique, 3 bateaux ensemble, un petit réveillon de Noël le 24 décembre, parce que notre fenêtre est finalement arrivée, elle, le 26. Joyeux Noël de la Floride! Le 24 décembre, on fait des super biscuits de Noël. Avant d'aller chez nos amis, on a passé tout l'après-midi là-dessus. Ils sont vraiment beaux. Pour Noël, on a été invités chez nos amis le voilier Gypsy Brie avec nos amis du voilier Sky. Alexis et moi, on a également reçu des petits cadeaux. Mais tu qu'on l'ouvre? Ah, j'ai droit, je peux ouvrir le mien. Oh, c'est le train d'Harry Potter! Au Québec, là, on est stationné dans les bancs de neige. 24 décembre? Non, on se sent pas 24 décembre. Et qui dit Noël dit déjeuner de Noël surprise. Donc pour Noël, nous on a fait un super beau déjeuner. Maman a cuisiné des crêpes et j'ai fabriqué des reines et des bonhommes de neige avec les crêpes. C'était super beau puis c'était délicieux. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Le matin du 25 décembre, le lendemain de notre réveillon, je sors dans le cockpit, tranquille, avec mon café. Et je vois un gros bateau de 65 pieds qui est en train de foncer sur nous. Alors, au moment où j'appelle le capitaine, un peu paniqué, le bateau est à 10 pieds de notre étrave. Jour de Noël, on se réveille, puis un gros bateau qui drague. Joyeux Noël! Ouais, là, mon ancre est en dessous du bateau poubelle. Je sais pas trop comment je vais faire pour pas y rentrer dedans. Vrai qu'il se tourne. Je veux bien qu'on se désengue, le train qui est en dessous de lui. Il faudrait qu'on soit dans un autre axe. Puis ça bouge pas. C'était la crise. Là, on vient de se réancrer. On a fait une manœuvre, on a poussé un gros 60 pieds en acier, 2 dinghies, puis les 2 moteurs 300 forces du boat US. Puis on a réussi, écoute, c'était serré, mais en parallèle à venir chercher notre ancre. Je remercie que ça s'est fait en une shot parce que on n'était pas loin d'écraser nos amis qui essayaient de nous aider entre les 2 bateaux. On n'avait pas 2 chances. On n'avait pas 2 chances, mais ça s'est bien fait dans les circonstances. Beaucoup de temps à penser. Merci à nos amis! Ouais, merci à nos amis. Nos amis vont vers le canal. Ben ça y est, c'est maintenant que ça se passe. On s'en va aux Bahamas. On vise Great Harbor Cay dans les Berries, donc un 150 000 nautiques là, environ. Alors on devrait arriver dans 23 heures. C'est un départ, on espère que ça va bien se passer et que la mer ne sera pas trop grosse. Bon, ben on s'ennuiera pas de toi, Gadabou. Quand la fenêtre pour les Bahamas est arrivée, c'était pas une fenêtre idéale pour traverser. On avait aimé une fenêtre avec moins de vagues. C'est parti la vague. Les vagues, comment tu trouves ça? Il y en a trop. C'est pas facile. Tu vas te reposer un peu, Alexis? Bye bye, États-Unis! Mon Dieu, que je m'ennuierais pas de l'intracostal. C'est la première fenêtre en un peu plus de 3 semaines qu'il y avait, de fenêtre descente. Alors, ça nous obligeait à partir au plus tôt en milieu d'après-midi, donc de traverser le Gulf Stream de nuit. Ce qu'on n'avait pas prévu, parce qu'on aurait aimé ça de traverser de jour, comme c'était notre première fois. Donc, on est dans le gros courant. Le vent est pas exactement comme c'est annoncé. Il y a une petite composante nord qui ne devait pas avoir avant comme tard dans la nuit, une fois qu'on aurait passé déjà le Gulf Stream. Mais bon, il n'y a rien qui s'endure pas en ce moment. On a de la vague, mais ça se gère. La veille de plus avoir plus de soleil. Je peux même pas me tenir debout. Non,
de la navigation. On mange. C'est une surprise. Avec la pleine lune. C'est une mandiste. Ça brassait beaucoup. Et malheureusement, j'ai été malade. Donc c'était le soir pour le souper. Puis j'ai mangé 2-3 bouchées et après j'étais plus capable. Je me suis couchée un peu. Puis 5 minutes après, vomi par terre. On va arriver dans tout ça. On est à mi-chemin. Oh. Ça brasse encore. Ça passe encore. Mais moins pire que dans le Gulfstream. Les bols sont pas loin pareil. Du matin, on avance toujours bien, les conditions sont vraiment mieux des connectés de Gulfstream, une mer beaucoup moins désorganisée. Et on se cale dehors, les filles dehors, pas bien, je suis toute seule. Et on est chanceux parce que c'est un soir de pleine lune, donc tout est éclairé par la lune, c'est vraiment agréable. Donc on a une petite frisou qui s'est réveillée, hein? Et qui va mieux parce qu'elle n'est pas super bien, donc elle a dormi très très longtemps. Là, il est 4 h du matin, la petite frisou, elle s'est réveillée et elle mange des biscuits soda. Au Bahamas, on y va? On y va tout de suite, maman? Oui, tout de suite. Ça va être le bouchon aux douanes. Il y a du monde à la messe. Terre en vue! Alors, quand on arrive dans un nouveau pays en voilier, on doit hisser un drapeau jaune, qui est un drapeau pour dire que nos formalités de douane et d'immigration ne sont pas encore faites, mais qu'on s'apprête à les faire, que nous venons d'arriver dans le pays. Donc, c'est ce qu'on fait. Et une fois qu'on sera passé aux douanes et à l'immigration, on doit hisser ensuite dans le mât le drapeau du pays dans lequel nous sommes et où on est dédouané et où on peut maintenant naviguer en toute légalité. C'est la cérémonie du drapeau jaune. C'est la première fois qu'on hisse notre drapeau jaune. On n'avait pas eu besoin de faire ça aux États-Unis, étant donné qu'on a passé les douanes au lac Champlain. Voilà. Nouveau pays en cours. Ça part! Yeah, hein? C'est beau, hein? Wow! En tout cas, ça va s'en aller dans une place secrète. Ouais. Première fois que je vois mon encre du voyage. On est dédouanés. On est dédouanés! Donc, on peut le monter! Il reste juste la baignade. Alexis est déjà prête. On y va! C'est officiel. On est au parc. Et plus besoin du drapeau jaune pour le moment, jusqu'à un autre pays. Et voilà. On est où, là? Enfin! Les jours suivants, on est parti explorer les berries. Donc, notre premier stop a été de l'autre côté de Great Harbor Key, à Sugar Beach. Et on a été chanceux. Pour cette première navigation aux Bahamas, tout dédouané, on a pêché un poisson. Bon, ben, je viens de pêcher... on sait pas c'est quoi. Donc, le capitaine arrange notre première prise en eau bahamienne. Alors, un sirop maquerelle. On est passé quelques jours à Sugar Beach. Les enfants étaient avec des amis, donc ils ont pu jouer dans le sable, ils ont pu s'amuser. Les parents ont pu relaxer. Vous vous demandez sûrement, est-ce que je peux m'amuser avec des amis? Est-ce qu'on a des amis en bateau? La réponse, c'est bien sûr oui. Donc, arrivé aux Bahamas, on a fait la connaissance de Adrenalaise, un super bateau avec 3 petites filles. On a construit un énorme fort en sable.
On voulait vraiment faire une grosse attaque de sable, puis après on a préparé des munitions, puis on était prête à attaquer Ariane et ses amis de Passion Rebelle. On voulait les attaquer et provoquer la 3e guerre mondiale. Ah, pour la guerre! La 3e guerre mondiale! Puis pendant ce temps, les adultes, eux, pendant qu'ils nous laissaient s'amuser entre nous, nous bagarrer, tout ça, ils sont partis cueillir des noix de coco pour se faire des rhums coco, tout ça. Le cordonnier mal chaussé, c'est nous, ça. Eh oui. Yannick, c'est le plus léger. Excellent, Yannick. Hey, on en veut une par bateau pendant ce temps. Hey, Nico, t'en reviens-tu du Costco? Ouais. Hein? T'es en mode ravitaillement. Hey, tu l'as eu en plein milieu quand même. Il va être raqué tantôt, tu sais. Ah ouais, ça pisse, ça pisse, ça pisse. Sors le gobelet. Ça va être équipe, ça? Ok, t'es là maintenant. Hey! Yeah! Quand on a quitté Sugar Beach, on a continué à explorer les berries plus au sud, donc autour de Little Harbour Key, Hoffman Key. Alors, 31 décembre, on veut se faire un petit surf and turf ce soir. Alors, on a une prise. On a pêché encore un poisson lors de cette navigation. Un gros, on était bien excités, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était un barracuda. Je suis obligé de relâcher ma prise. C'est pas comestible. Ah, il était beau! En fait, c'est comestible, mais il peut avoir de la ciguatera et on peut être malade. Certains locaux les mangent, mais pour nous, c'est mieux de les remettre à la mer parce qu'on n'a pas l'expertise pour reconnaître si le poisson a la ciguatera ou pas. Donc, c'est le plus gros poisson qu'on avait pêché jusqu'à maintenant, puis on a dû le remettre à la mer. Quand on a décidé d'aller explorer un peu plus les berries, c'était aussi pour aller fêter le jour de l'an. On avait le goût de fêter ça en petite gang, sur la plage. Et écoute, on a été gâtés parce qu'on s'est trouvé un ancrage de rêve devant une petite île déserte. Il n'y avait personne. Ah, c'est plate, hein? On est arrivé à marée haute, là, c'est marée basse, là, on est pognés. Hey, vous faites pitié, là? C'est sûr qu'on part pas de main. C'est beau partout. Partout, 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 partout. Et puis en plus, on va brûler du bois. Ariane et moi, on s'occupait de beaucoup alimenter le feu. On allait chercher des branches, puis des choses qui brûlaient beaucoup. Hey, on s'est trouvé un barbecue. Ouais. Quand même. Là, on peut pas pour ça, Alexis. Après ça va être steak et crevettes. Puis là, ici, ben, on a les préposés au feu. Hein, les filles? Ouais. Alexis. Faites bien ça, faites bien ça. Au Bahamas, on bûche. Une petite mésaventure qui nous est arrivée. Alexis voulait ses sandales. Puis là, on s'est rendu compte, mais voyons, il est où notre dinghy? Notre dinghy était parti parce que la marée avait monté et il avait emporté notre dinghy. Hey, sérieux, il partait au large. Fait que là, papa puis Yannick sont vite embarqués dans le dinghy à Stéphane et on va chercher le dinghy. On le ramène. Ouais, là, t'es arrivé un peu vite, là, Stéphane. Moi, je pouvais... J'allais pas y aller à l'abordage. Toute une mésaventure. Donc, merci Alexis d'avoir demandé ses sandales. En direct, toi les mains et les quatre voyages autour du monde. On vous souhaite bonne année! Malik, ils sont de même dans le bye-bye. À la fin de 2023. Bonne année!
Une fois notre exploration des berries terminée, il a fallu sortir de notre ancrage paradisiaque. C'était pas évident parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Donc au Bahamas, ça c'est une autre chose qui est plus complexe dans les navigations. Il n'y a jamais de profondeur pour se rendre aux bons endroits. Donc il faut jouer beaucoup avec les marées. Alors il a fallu attendre la marée haute, le plus haute possible pour réussir à sortir d'où on était parce que sinon on était piégés. On est parti de l'ancrage ici. Ici. Puis là, oh, que ça a passé serré. Et on a dormi ici. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais nous, on n'a pas touché le fond. Donc, on est toujours avec Sky 1 et Gypsy Buddy, nos amis. Et puis, ce matin, après une nuit très moyenne, on part à Nassau. Une navigation environ 7 heures. On restait là quelques temps parce que notre dessal nous a lâchés. Alors, il était neuf. Et il y a une pièce, bref, qui a été mal assemblée en usine, donc il va falloir attendre cette pièce-là. On a aussi un petit peu de ravitaillement à faire, diesel, essence, de l'eau, comme on ne pourra pas en fabriquer. Et puis des produits frais aussi, faire du lavage, on va aller visiter également. Donc, direction Nassau. Vive les Bahamas! Notre package qui est supposé arriver en 24 heures. Ça fait une semaine qu'on attend. Il est au custom, donc on s'en va à l'aéroport pour le clearer nous-mêmes parce qu'on n'en peut plus du mauvais service de FedEx. 30 minutes plus tard, on est sur la route la plus longue du monde. Perdu. Pas d'adresse. Il n'y a rien. Wow! C'était beau, hein, Alexis? Ça, c'est du spectacle de la nature.